Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne MatKRC. Aujourd'hui, je suis sur mon petit parking, comme d'habitude. J'ai mis mes petits plots, comme d'habitude. Là, j'ai fait un parcours un peu plus technique que d'habitude. Et je suis venu avec ça, cet engin bizarre. Tamiya TT02B. Donc le buggy, équipé de pneus 1/8e. Ouais, un peu chelou, hein. On va voir ce que ça donne. Là le bitume il est bien sur ce truc, il accroche pas trop, je veux dire il est propre, il est lisse, il est pas trop rugueux. À voir ce que les pneus Obao vont donner sur ce petit buggy. À mon avis c'est pas terrible. En plus là j'ai fait un peu technique, il y a beaucoup de virages, beaucoup de plots, donc on va voir, ça va pas être trop rapide. Voilà. Intro, let's go. Let's go. Les amis, ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui aiment bien du Tamiya et des trucs un peu chelous, c'est ici que ça se passe. Là, on est sur mon petit parking habituel. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces roues là? Comme elles ont plus grand diamètre, forcément, j'ai moins de freinage. Ce qui est normal. Là, ça tire sur la transmission, hein. On va pas aller trop vite, on va pas faire tomber tous les plots. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai tracé la ligne droite avec des plots, vu que c'est pas une ligne droite. Je sais pas si vous entendez ce que ça fait, mais c'est bizarre quand ça tourne. Ça gratte par terre, on dirait, ces pneus là. Ça se comporte quand même vachement moins bien que les pneus d'origine à crampons, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais fait une vidéo sur ce parking avec cette voiture et les pneus d'origine à crampons. Mais sur bitume, bien sûr, les crampons, c'est pas une bonne idée. Là, j'ai fait un peu trop de virages, hein. Donc là, forcément, les pneus, ils sont bien sur ce genre de sol. Mais tu vois, là, le comportement de la bécane, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Je suis un peu à contre-jour peut-être pour la caméra. Je vais me mettre de l'autre côté, voir ce que ça donne. J'ai fait un peu trop de zigzag, hein. Il y a un peu trop de plots là. Donc les freins, ils sont pas réglés fort sur ce variateur. J'aurais dû, avec la carte de prog, augmenter un peu le freinage. Ah, je vois mieux la ligne droite déjà, ça c'est bien. Ah, attends. J'espère que vous voyez bien. Il n'y a pas de soleil, c'est gris aujourd'hui, mais c'est lumineux quand même. Alors c'est vraiment très étrange, hein, ce comportement avec ces grosses roues là. C'est pas fait pour. En plus j'ai laissé les suspensions vraiment au plus haut. J'aurais pu la mettre en position basse. Il y a plusieurs emplacements pour les amortisseurs sur le châssis. Il y a 3 positions possibles. Et là, elle est au plus haut. Bon. Tu vois comment elle fait? Il y a beaucoup d'accroches. Là, il y a trop de plots. Je vais zapper cette partie, je pense. Oh les... Donc elle a des watts, hein, quand même.
C'est pas du tout fait pour, hein. Ouais. Allez! Comment ça fait quand j'accélère trop? Ça part en touille. Tu vois comment ça fait? J'ai un petit coup de gaz trop fort. On est trop haut. Beaucoup trop haut. Le problème il est là. J'avais pas envie de la rabaisser, tu vois. Juste tu vois là, les 3 positions, je suis au plus haut. Donc ouais. C'est souple. Trop souple. J'étais où moi? Là. Donc je peux pas mettre gaz. Oh, c'est amusant, hein. C'était les vieilles roues que j'avais sur ma Obao GTB à l'époque. Donc comme ils sont pas usés, on les recycle. Alors sur GTB par contre, sur une vraie un GT1 8e, ces roues là, c'est vraiment de la merde. Oups, pardon, c'est de la crotte. Totalement crotte. Les trucs qui ballonnent. Et ils tiennent pas la route. Alors là forcément on est ultra léger. Là ils tiennent la route. Ils tiennent trop la route même. Et très étrange ce comportement. En même temps un buggy c'est pas fait pour ça, hein. Si avec les roues plus petites ça aurait été mieux. En tout cas, on est sur de la roue, de la grosse roue, GT 1 8e. On a un combo, on a un moteur 10 tours 5. On est du coup sur tout ce qui est transmission plastique, cardan central plastique, cardan de roue plastique. Et tous ceux qui disent ouais ça va lâcher, c'est pas solide machin et tout, bah moi je vous montre que ça tient. Le Tamiya TT02, c'est du costaud. On peut faire ce qu'on veut avec ce châssis. C'est costaud, c'est costaud. La transmission elle bouge pas, elle dit rien. Rien du tout. On sent que ça force parce que j'ai moins de freinage. Là, quand j'accélère, elle lève la patte. Non mais là définitivement on est trop haut, forcément. Les virages elle lève la patte, elle a tendance à vouloir basculer. Donc je prends les virages pas trop vite. Si je l'avais mis plus bas, elle aurait peut-être glissé un peu dans les virages. J'aurais pu les prendre plus vite. Là on est vraiment réglé tout terrain. Donc il fallait que je la prenne un peu en main aussi, hein. On n'a pas un cerveau rapide non plus. On a un cerveau costaud, on est sur un GX 20 kg. Donc largement overkill pour cette petite voiture. Donc là même avec les grosses roues, ça supporte sans problème. Dans la ligne droite je mets plein gaz, hein. Ça y va.
Parce que le moteur il va chauffer là. Il va cuire. Tu vois, une fois prise en main, ça se pilote. Ou pas. Bon, vous avez vu, Tamiya, ça reste solide. Je vais vous laisser là-dessus, la vidéo a commencé à être longue. Je sais pas combien de temps on en est. Je peux regarder, on marque. Allez, 11 minutes. Tu vois. Moi, ce que vous en pensez, dites-moi que c'est du grand n'importe quoi. Si vous voulez, c'est effectivement du grand n'importe quoi, mais bon. Petit délire de la chaîne Matcar. Ah, tu vois, on peut passer dans l'herbe avec ça. Allez, si c'est pas fait, abonnez-vous. Pensez au petit pouce, à liker. Ça fait toujours plaisir, les amis. Je vous laisse là-dessus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.